اللهم صل على محمد وآل محمد. القرآن الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sûrement vous devez avoir des frères ou des amis ou des personnes qui ne comprennent pas peut-être le Coran. Donc je vais m'exprimer en français. Alors je commence par remercier le président de FELEV, son vice-président et son équipe, et de m'avoir invité ici. Et en même temps, je remercie aussi la jeunesse de Mousdahir qui a collaboré avec eux pour que cette rencontre se passe bien. Donc, je remercie vraiment tout le monde. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont fait des interventions ici tout à l'heure. Et je remercie particulièrement El Hadj Metabal, parce que quand on m'a informé de la rencontre, je dis que je ne peux pas le faire sans l'amener avec moi. Parce que, effectivement, je pense que vous êtes d'accord avec moi que j'ai bien fait. Je voudrais rappeler, parce que Dieu même dit dans le Coran, Dieu dit dans le Coran, rappeler aide toujours les croyants. Rappeler c'est quoi? Je voudrais me présenter, essayer de vous donner un aperçu sur l'Institut Mousdahir International. Pourquoi l'Institut Mousdahir International? Qu'est-ce que l'Institut Mousdahir International fait? Alors, moi, comme vous savez, je m'appelle Chérif Mohamed Ali Haïdara. Je suis né à Dar Hijratou, dans le département de Vélingara. Ma mère, c'est la famille Diao. Donc, c'est pour cela, tout à l'heure, quand j'entendais les ballons partout, je n'étais pas très content parce que je n'ai pas vu les gens. Mais c'est pas grave. J'ai grandi à Darou Hijra. Mon père, c'est Chérif Alassane. Chérif Alassane est venu au Sénégal avant les indépendances, vers les années 40. Et quand il est arrivé au Sénégal, il n'était pas venu pour rester. En réalité, il allait en Gambie pour faire du commerce et repartir en Mauritanie. Mais Dieu a voulu qu'elle rencontre deux personnalités. Ces deux personnalités, l'une était religieuse et l'autre était un homme de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a rencontré Thierno Alhaj Mohamed Saïd Ba de Medina Gounass. Et en même temps, il a rencontré Saïdou Diabo, Saïdou Kandjan, qui était un chef canton. Donc, c'est mon grand-père du côté de ma mère. Donc, finalement, Chérif a travaillé avec les deux, et avec Thierno Alhaj Mohamed Saïd Ba, et finalement, ils ont fini par fonder Darul Hijratou, où je suis né moi-même. Donc,
aujourd'hui, être là devant vous, c'est un grand plaisir pour moi. Parce que d'abord, j'ai vu beaucoup de jeunes ici. Je connais très très bien leurs parents. Certains même, je les reconnais par leurs parents. C'est-à-dire, certains, dès que je vois, je sais ça, il est de cette famille-là. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir d'être ici aujourd'hui. Quand, c'est-à-dire, mon enfance, moi j'ai appris le Coran avec mon père. C'est mon père lui-même qui m'a enseigné le Coran. Et à l'âge de 10 ans, j'avais pratiquement maîtrisé le Coran. Mais aussi, j'ai appris à Darou tout ce qu'on apprend dans les Dara au Sénégal, comme dans toutes les familles religieuses. C'est-à-dire le Coran, la langue arabe, la jurisprudence, etc. Donc, j'ai appris tout ça. Et à l'âge de 17 ans, 16 ans, 17 ans, parce que mon premier voyage, j'avais 16 ans. Après, je suis rentré, je suis reparti, encore j'avais 17 ans. Et donc, depuis l'âge de 17 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais à l'étranger. De Côte d'Ivoire, c'est-à-dire j'avais 17-18 ans quand j'ai rencontré pour la première fois un chef d'État. C'était le président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Et depuis cette rencontre jusqu'à aujourd'hui, pratiquement tous les dirigeants de ce monde-là, je les connais. Je les ai rencontrés. Je n'ai pas cherché ça, mais c'est Dieu qui a voulu que ça se passe. Mais je voulais vous raconter une anecdote de ma jeunesse. Je vous ai dit, j'ai quitté le village, j'avais 16 ans. Pourquoi? Parce que j'avais un très bon niveau en arabe. Et à l'époque, Koweït donnait des bourses d'études aux jeunes Sénégalais. Donc, je ne peux pas citer l'organisme, ni les bureaux, ni le directeur, mais il y avait un organisme ici qui était chargé de distribuer ces bourses. Donc, je suis venu dans le but d'obtenir une bourse et d'aller étudier au Koweït, parce que moi, j'aime étudier. Et finalement, pendant 6 mois, j'habitais à Grand Yoff. Et le bureau était à l'avenue Rome, à côté de la place de l'Indépendance. Pendant 6 mois, chaque matin, je quittais tôt la maison pour aller à ce bureau. Donc, je ne pouvais pas prendre le petit déjeuner parce que je voulais être là-bas à l'heure, à 8 heures. Et je n'avais pas 50 francs pour prendre le car rapide. Donc, je marchais à pied. Je marchais, j'allais en ville et je ratais le petit déjeuner. Il m'arrivait souvent de ne pas manger à midi aussi parce que le retour aussi, c'est la même chose. C'est le soir que je mangeais. Donc, j'avais un repas par 24 heures. Au bout de 6 mois, un jour par hasard, je viens, je m'assois. Cette fois-ci, la porte, quand tu ouvres la porte me cachait. Je suis arrivé avant le directeur. Et il rentre, la dame lui dit, la secrétaire, il y a M. Aïdara et tel. Il dit non, mais je t'ai dit que je ne donnerai jamais de bourse à ces gens-là. Il a cité une ethnie. C'est-à-dire que je ne donnerai, c'est même pas la peine de se fatiguer, je ne ferai pas ça. Effectivement, j'avais vu que tous mes amis étaient partis. Parmi eux, il y en avait beaucoup de Fouta et partout. Et là, ce jour-là, j'ai compris que je n'allais pas partir au Koweït. Donc c'était clair. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de trouver une autre voie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Mali, Côte d'Ivoire, partout en Afrique, en Libye, en Égypte. Après, j'étais en Europe, aux États-Unis, les Caraïbes,
Donc, de 17 ans à 40 ans, je suis dans le monde. Mais je revenais au Sénégal régulièrement. Et vers les années 80, quand je suis arrivé en France, je ne pouvais pas demander un café au lait, parce que moi, je n'ai jamais été à l'école française. J'avais étudié l'arabe, j'avais appris la langue arabe. Dans mes voyages aussi, j'ai profité pour faire des diplômes, parce que j'avais le niveau en arabe. Donc j'ai fait beaucoup de diplômes en candidat libre. Et maintenant, je suis allé m'inscrire à l'Alliance française. À l'Alliance française à Paris. C'est là-bas que j'ai appris le français. Donc, c'est juste pour vous donner une idée que ce n'est pas facile, que rien n'est facile. Mais avec le courage et la volonté, Inch'Allah, on peut toujours y arriver. Pendant cette période de 17 ans à 40 ans, je repensais toujours aussi à ma jeunesse et à mon enfance. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, à Darou Hidjaratou, à Bonkonto, Belingara, dans la région, chaque année, il y avait de la famine. Il y avait de la famine. J'ai connu des familles, des gens que je connais, que j'aimais beaucoup. Je les ai vus dans des situations très difficiles. Donc, pendant tous mes voyages-là, ça a été une préoccupation pour moi. Et je réfléchissais. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a amené tout ce problème? Et dans mes réflexions, je suis arrivé à conclure qu'on ne peut pas avoir de l'eau, avoir de la terre fertile et chaque année mourir de faim. Je me suis dit, ce sous-développement-là, il est mental et multidimensionnel. Donc si on veut sortir de ça, il faut absolument éduquer les gens. Et c'est pour cela que l'idée de créer une ONG est partie. Ça, c'est une des raisons. Il y a une autre raison, c'est que quand j'étais petit à Darou, c'est de bon côté, tout ça, ceux qui sont là du département, ils savent qu'à Darou, quand moi j'étais jeune, il y avait une rivière. Toute l'année, il y avait de l'eau. Il y avait du poisson. Et avec le temps, j'ai vu qu'il n'y avait plus de rivière. Il n'y avait plus d'eau. Il y avait des arbres, ils ont tout coupé. Il y avait la forêt, il n'y en a plus. Tout ça aussi m'inquiétait. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé, en 2000, de créer une ONG que j'ai appelée Institut Mos Dahir International pour pouvoir aider les populations. Pourquoi l'ONG? Parce que je voulais travailler de façon légale, de façon formelle. Je ne voulais pas l'informel parce que je pense, moi personnellement, que les lois doivent être respectées, même si c'est des mauvaises lois. Maintenant, quand une loi elle est mauvaise, on la respecte et on se bat pour qu'on la change. C'est comme ça que ça marche. Donc, j'ai créé en 2000 l'Institut Mos Dahir, mais au départ, ce n'était pas l'Institut Mos Dahir International. Au départ, j'ai appelé l'ONG Espace pour tous. Et après, que c'est devenu Institut Mos Dahir International. Pour pouvoir aider les gens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Chérif construit des mosquées. Non. En réalité, à l'occasion, moi, je suis un chérif. Je ne suis pas un chef.
Donc, un shérif, c'est moi, tous les musulmans du monde, tous les musulmans, tous les marabouts qui travaillent pour Dieu et pour le prophète, ils travaillent dans le champ de mon grand-père. Donc je les traite de la même manière, mais je vais au-delà de ça, parce que moi je suis un petit-fils de l'imam Ali aussi, qui nous a enseigné qu'il n'y a que 2 types de personnes dans ce monde. 2 types, il n'y a pas 3. C'est soit ton frère dans la foi, dans la religion, ou bien ton semblable dans la création. Donc, dans les 2 cas, tu as les mêmes devoirs et les mêmes droits que tout le monde. Donc, ce qui est important pour moi, ce n'est ni la religion de quelqu'un, ni sa foi, ni sa couleur, ni quoi, mais c'est surtout l'être humain tout court. Et à l'occasion, je voudrais, je pense et je prie pour notre sœur qui est artiste, qui a fait l'accident, qui est décédée. Et je demande la miséricorde de Dieu pour elle. Je reviens sur l'Institut Mozdahir International. L'Institut Mozdahir International, c'est une ONG qui est complètement différente que les autres ONG qui sont là. Parce que Mozdahir n'est pas financé par des États ou par des organismes. Non. C'est parce que pendant 30 ans, j'étais dans le monde. J'étais dans les pays du Golfe, j'étais en Europe, j'étais aux États-Unis. J'ai connu des gens pour d'autres raisons. Et ces gens-là m'ont fait la confiance, ce qui fait que ce sont en quelque sorte des personnes qui me connaissent, pas des entreprises, pas des organismes, pas de l'État, mais c'est des personnes que je connais et qui me connaissent très bien et qui soutiennent mes actions. Donc, c'est eux qui aident l'ONG Mozdahir. Et donc, l'Institut Mozdahir n'est pas une ONG comme les autres. C'est-à-dire que tous les gens aussi qui travaillent à l'Institut Mozdahir travaillent de façon bénévole. Même s'il y a des aides qu'on leur donne, mais le principe est de travailler de façon bénévole. Donc, nous construisons évidemment des mosquées, mais les gens oublient aussi notre frère, l'artiste. D'ailleurs, c'est à l'occasion, je vous remercie et je reconnais aussi le rôle que vous jouez pour l'éducation, pour aider la société. Comme il vient de dire, il a vu ce que j'ai fait à Kolda. Qu'est-ce que j'ai fait à Kolda? J'ai fait des écoles, j'ai fait un orphelinat. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait seulement à Kolda, au minimum, il y a 1 milliard là-bas, à Kolda. Et puis, l'Institut Mozdahir est la première ONG de la région. Malgré les grandes puissances des ONG, mais Mozdahir, ses réalisations sont numéro 1 dans la région. Et ça, nous, on fait des rapports annuels, on donne ça à la gouvernance. C'est eux qui déterminent, qui disent, oui, cette ONG-là a investi plus que d'autres. Donc, ce n'est pas à moi. Donc, l'Institut Mozdahir construit des mosquées, mais les mosquées, c'est ce que les gens voient tout le temps. Mais nous, on travaille surtout pour éduquer l'homme, pour le développement de l'homme, c'est-à-dire un développement physique et mental. C'est ça qui nous permet, demain, Inch'Allah, d'aller très, très, très loin. Donc on construit des écoles, et quand on construit des écoles, on appelle l'État, on demande à l'État d'affecter des enseignants, et nous, on s'organise pour donner une éducation religieuse. On fait des projets de développement. Et on a, alhamdulillah, construit, et on a planté plus de 3 millions d'arbres
au Sénégal. Et c'est des choses que vous pouvez vérifier. C'est pour cela que j'expliquais quand j'étais petit, il y avait des arbres, j'ai vu la forêt complètement décimée. Donc j'ai décidé moi-même de travailler pendant 4 ans. On a planté des arbres au Sénégal. Et nous faisions aussi des forages. On fait des forages, on fait des aides pendant le mois de Ramadan. On fait du social. Aujourd'hui, je pense que c'est par milliers que les personnes sont soignées par l'aide de l'Institut Mos Dahir International. Ça, ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est le réel. Aujourd'hui, nous sommes... L'Institut Mos Dahir a un accord de siège avec le gouvernement du Sénégal, ce qui donne à l'Institut Mos Dahir un statut diplomatique. Et l'Institut Mos Dahir a un accord de siège avec d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée-Bissau, on est au Mali, on est au Burkina, on est partout en Afrique de l'Ouest. Et ce que nous faisons ici, on fait la même chose dans ces pays-là. Donc là, c'était pour présenter un peu l'Institut Mos Dahir International. Maintenant, je voudrais revenir sur maintenant la vision de Mos Dahir. Moi, après avoir étudié tout ce qu'on apprend dans les arts, je suis fils d'un shérif qui est très connu. Je suis arrivé en France, je pensais être moi le centre du monde. Quand je suis allé m'inscrire à l'Alliance française, je ne voulais pas qu'on parle de l'islam, parce que je pensais que c'est moi qui connaissais l'islam. Mais à ma grande surprise, j'ai rencontré à l'Alliance française, ça c'est très important, j'ai rencontré des docteurs, des gens qui ont des maîtrises, des doctorats et tout ça, qui sont venus de l'Irak, de la Syrie et autres ailleurs, pour apprendre la langue française. Mais eux déjà, ils avaient fini leurs études supérieures. Mais à chaque fois que je disais quelque chose sur l'islam, pour moi, ce que je disais, c'était évident. Mais il me disait, non, chéri, c'est pas ça, c'est pas la vérité. C'est quoi ça? Je commençais à être confronté à des situations très compliquées. Alors, c'est là où les débats, les discussions ont commencé. C'est là où la recherche sur l'islam a commencé réellement. Avant cette rencontre, j'étais musulman, shérif, maliki, fils d'un grand chef soufi. J'étais même plusieurs fois muqaddam de la tariqa Tidjaniya. Donc je pensais connaître tout, mais je me suis rendu compte que je connaissais rien du tout. C'est ça qui est important de comprendre. Ici au Sénégal, chez nous, pas uniquement au Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest, les gens étudient une seule école. Et quand ils finissent ce programme-là, au cas de Kogando, on dit, ah, celui-là c'est un grand savant. Alors qu'il y a plusieurs écoles de l'islam. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est là où je me suis rendu compte que je devais encore faire beaucoup plus de recherches. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Et à la fin de mes recherches, j'ai pris une décision. La décision, c'était non seulement je suis en train d'aider, je veux aider les gens sur le plan matériel, parce que je viens de vous raconter les problèmes, les situations de la famine, les forêts détruites, mais je me suis rendu compte que c'est les esprits même qui sont détruits. Ce n'était pas les forêts. Parce que moi j'ai grandi chez nous au Fouladou. Tout ce qui arrive,
on dirait qu'on est droit là. Tout ce qui arrive, on dit qu'on est droit là. Mais si tout est droit là, on dit que c'est le destin, c'est le destin. Mais si la prédestination était absolue, alors comment on allait être jugé? Comment Dieu peut prédestiner pour moi d'être bon, pour l'autre d'être mauvais, et après nous juger? Donc là j'ai compris que la prédestination ne peut pas être absolue et que la notion de libre arbitre absolu aussi n'existe pas. Donc ça m'a réconforté et j'ai écrit un livre. Et quand j'ai écrit le livre, pendant ce temps-là, j'avais déjà créé l'ONG. Aujourd'hui, l'Institut Mozdahir a plus de 200 étudiants boursiers qui sont hors du Sénégal, aujourd'hui, au moment où je vous parle. On a des docteurs, on a des doctorants aussi, en France, en Suède. Donc, vous voyez, c'est un travail immense, mais surtout à plusieurs niveaux. Donc le livre, j'ai écrit le livre que j'ai appelé Les Vérités, je crois, le livre il est là, Les Vérités de la succession du prophète. Ce livre existe en français, en arabe, en anglais, en portugais et en poulard. Mais avant de publier ce livre, je suis allé voir mon père, Chérif Al-Hassan. Je suis resté 3 semaines au village, alors que ça faisait 30 ans que je n'avais jamais fait 3 jours au village. Mais là, c'était important, je suis resté 3 semaines. J'ai pris thème par thème, j'ai lu tout pour mon père. Quelquefois, il m'a augmenté des choses. Il m'a donné beaucoup d'informations que je n'avais pas. Ça confirme ce que El Hadj Metaba nous disait tout à l'heure. Un vieux, s'il n'est pas plus instruit que toi, il a plus d'expérience que toi. Donc, mon père m'a montré beaucoup de choses, mais je lui ai montré beaucoup de choses aussi. Parce que lui, il est sorti de la Mauritanie, il est venu en Casamance, il n'est jamais reparti. Moi, j'ai fait le monde entier. J'étais partout dans le monde. J'ai rencontré tout le monde, j'ai discuté avec toutes sortes de personnes. Donc, quand j'ai fini de lire le livre, il m'a dit, Baba, aux questions, il m'a dit, mon fils, tout ce que tu as dit est vrai dans ce livre. Mais nous, on est des étrangers, on est des Toumaranké. Donc moi, si tu me vois aujourd'hui rester ici, c'est pour avoir la paix. C'est de vivre en paix et protéger ma foi. C'est pour cela que je suis ici à Darou Hijra. Sinon, je serais rentré chez moi. Quand j'ai quitté mon père, je suis sorti de Darou. J'ai dit, mais ce livre-là, je vais le publier. Parce que Sirif Alassane, on dit Toumaranké, mais on a mis Toumaranké. Mais je suis capé je suis de Fouladou. Ma mère est de Fouladou. Partout où je tourne, j'ai mes cousins, j'ai mes oncles, j'ai mes soeurs, j'ai mes tantes. Je dis non, moi je ne suis pas étranger ici, je suis chez moi. Et j'ai publié le livre. Quand j'ai publié le livre, pourquoi j'ai publié le livre? Parce que toujours je voulais travailler dans la transparence. Je ne veux pas que demain on me fait dire ce que je n'ai pas dit. Ou bien si je meurs demain, on dit il a dit ce que je n'ai pas dit. Ou qu'on me sacralise. Je ne voulais pas ça. Donc j'ai écrit le livre et j'étais invité par Sadaka dans une émission qui s'appelle Palabre. On a parlé du livre. Une deuxième fois, il me rappelle, il me dit, il y a des sommités qui voudraient discuter du livre avec toi.
dans une émission qui s'appelle Regard. Et effectivement, j'ai eu à faire une discussion autour de ce livre. Donc, pourquoi je fais ça? C'est pour que tout le monde cherche exactement quelle est ma vision. Pourquoi j'appelle les gens vers l'islam. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas étudié ce livre, je dis tout simplement, j'ai pris une position. Parce que dans la vie, à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et donc, un homme, à un moment donné, doit savoir ce qu'il veut et agir en conséquence. J'ai lu, quand j'étais petit, quand on m'a enseigné l'islam, on m'a enseigné beaucoup, on m'a fait entendre beaucoup de choses. Moi-même, je doutais, parce que ce n'était pas logique. Ce n'était pas du tout logique. Maintenant, je ne vais pas rentrer en profondeur dans ça, mais je vais vous dire des choses, je vais ouvrir des fenêtres que je vais laisser avec vous. Et c'est à vous de faire les recherches parce que vous êtes des étudiants, vous êtes à l'université. Comment vous pouvez comprendre que notre prophète, le prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu, au moment de sa mort, il laisse que 4 personnes, les plus chères pour lui. Son cousin, qu'il a élevé, qui est son gendre, qui est l'imam Ali. L'imam Ali, il est né dans la Kaaba. Il a été élevé dans la maison du prophète. Il a été martyrisé dans la mosquée. C'est ça sa vie. Et c'était le cousin et le gendre du prophète. Et avant qu'il ne soit né, ses parents avaient décidé que si l'enfant est né, ils vont donner ça à Mohammed, au prophète. Et quand l'enfant est né, on lui a donné l'enfant, il a lavé l'enfant, il a prédit que quand il va mourir, que c'est cet enfant-là qui va le laver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais vous tous ici aujourd'hui, comment vous pouvez comprendre que le prophète, Dieu l'envoie, avec une mission aussi importante que l'islam, et qu'il décède sans laisser un successeur? Un. Deuxièmement, et qu'il décède qu'on tue son cousin, on tue sa fille, pardon, on tue son petit-fils Al-Hassan, et on massacre la quasi-totalité de sa famille pratiquement à Karbala en coupant la tête de son petit-fils Imam Hussein qu'il embrassait tous les jours. Et les mêmes personnes qui ont été tuées n'ont pas été tuées par des juifs, ni par des chrétiens, ni par des athées. Par qui? Par les compagnons eux-mêmes. Et quand j'étais enfant, on me disait que tous ces gens-là, c'était des saints. Aujourd'hui, comment on peut comprendre que ceux qui ont tué et ceux qui ont été tués sont tous bons? Ça veut dire que moi, là où je suis, je peux tuer Magnon et que Magnon est bon, moi je suis bon. Hakil Jabtar, Al-Aql Salim, la raison n'accepte pas ça. Donc, aujourd'hui, vous les étudiants, ne travaillez pas seulement pour ce monde aussi. Parce que le prophète a dit travailler pour ce monde comme si vous allez vivre toujours. Comme si vous allez vivre tout le temps. Et travailler pour l'au-delà comme si vous allez mourir demain. Donc c'est pour cela que je vous parle de la religion. Parce que nous, on ne doit pas travailler seulement pour ce monde-là, mais on doit travailler aussi pour l'au-delà. La question que je pose, essayez de savoir qui a tué ces enfants du prophète. Qui ils sont? Pourquoi ils ont fait ça? Et quel rôle ils ont joué
dans l'islam que nous pratiquons aujourd'hui. Ça, il faut que vous fassiez ces recherches-là. Et en faisant ces recherches, vous allez comprendre exactement qu'en réalité, si on avait l'islam vrai, originel et authentique, on ne serait pas comme nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Je l'ai répété souvent. J'ai dit, en Inde, vous avez plus de 800 croyances. Vous avez plus de 150 religions en Inde. Mais ils vivent tous ensemble en paix. Nous, les musulmans, nous avons un seul Dieu, un seul prophète, un seul Coran, une seule Qibla. Donc, malgré tout ça, tu vois un musulman qui vient, il trouve l'autre là qui dit Allahu Akbar en train de prier. Lui aussi il dit Allahu Akbar, il le tue. Est-ce que, comment on peut expliquer ça? Aujourd'hui, si vous regardez, nous on dit que l'islam est la meilleure religion, on dit que l'islam est le meilleur système de société. Mais la réalité c'est quoi? C'est que même quand vous avez chaud, c'est le blanc qui fabrique le ventilateur pour vous. Quand vous avez des maux de tête, il faut aller chercher des Doliprane, ce n'est pas fabriqué chez nous. Et quand on regarde aujourd'hui, partout où il y a des guerres, c'est les musulmans. Partout où il y a des maladies, c'est les musulmans. Partout où il y a la pauvreté, c'est les musulmans. Partout où il y a l'ignorance, c'est les musulmans. Et nous voulons dire qu'on est meilleur. Oui, l'islam est meilleur. Mais nous, est-ce qu'on est de bons musulmans? Est-ce qu'on a le bon message? Est-ce qu'on a le bon message? Attention, le prophète, pendant les 20 ans de la révélation, 13 ans, il n'a rien fait pratiquement à la Mecque. On lui a empêché de tout faire. Je ne vais pas tarder sur ça. 10 ans à Médine, il a fait 83 guerres défensives. Toutes ces guerres-là, c'était défensif. Il n'a jamais attaqué quelqu'un parce que Dieu lui a dit, Ya Muhammad, tu n'es qu'un avertisseur. Innama anta munzir, lasta alayhim bimusaytir. Tu n'as pas obligation de forcer qui que ce soit. Pourquoi? Parce que le premier prophète que Dieu a envoyé à l'être humain, c'est son intelligence. Donc il a dit à Mohammed, transmets le message, man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il ne croit pas. Ça, c'est une chose. Imaginez, pendant 10 ans, 83 guerres, divisez ça sur 10. Ça veut dire que chaque mois, il y avait une guerre. Donc, à quel moment le prophète a eu le temps de former un compagnon qui s'est converti déjà, qui est adulte, à connaître l'islam? Les seules personnes qui l'avaient formé bien comme vous êtes en train de le faire, c'était sa famille, les membres de sa famille. Parce que c'est eux qui ont vécu les 23 ans nécessaires pour être docteur en quelque chose. Regardez les études aujourd'hui. 7 ans primaire, 7 ans secondaire, après 7 ans à l'université. Combien? 23 ans. Vous avez 2 ans pour écrire la mémoire. 23 ans. On dit, ah, lui, il est docteur en telle chose, docteur en diplomatie, docteur en médecine, docteur en... Alors les docteurs que le prophète avait formés, c'est eux qui ont été massacrés après la mort du prophète. Et les gens qui ont tué la famille du prophète, c'est eux qui ont fait les conquêtes. C'est eux qui sont allés rencontrer des Perses, des Turcs, des Africains, leur dire, dites Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu poses des questions, on coupe ta tête, on prend ta femme et tes enfants. Ça, c'est pas l'islam de Mohammed. C'est pas l'islam de mon grand-père. Sinon, l'islam, c'est une religion de paix, de tolérance, d'amour et de partage. Et c'est ça que l'Institut Mos Dahir International est en train d'appliquer. Aujourd'hui, à côté de vous, le siège de l'Institut Mos Dahir est juste à côté de vous, depuis des années.
chaque jeudi soir, moi-même je viens, il y a la prière qu'on fait là-bas, parce que c'est important de prier. Je conseille à tout le monde de prier. Même les Américains qui vont à l'espace, ils prient, n'ont pas honte de prier. D'ailleurs, le dollar, regardez ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? In God we trust. Donc, il faut prier. L'Institut Mos Dahir, c'est chez vous. Si vous venez là-bas, vous pouvez manger là-bas, vous pouvez boire là-bas, vous pouvez vous laver là-bas, vous pouvez prier là-bas. C'est chez vous. Ensuite, je voudrais revenir maintenant sur les questions. Qui ont été posées ici. Je voudrais rappeler que je ne fais pas de la politique. Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai pas d'ambition politique. Il ne faut pas me confondre avec mon frère qui est le maire. Parce que j'ai entendu le mot maire ici. Je ne suis pas le maire. Et je vais vous dire, par rapport à ça aussi, il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui disent, oui, mais souvent on me voit, on pense que c'est mon frère. Oui, vous êtes un shérif, vous faites de la politique. Mais le prophète, il faisait de la politique. Et puis le temporel et le spirituel n'est pas séparé dans l'islam. Donc, chacun doit être libre et doit être un citoyen plein dans son pays. Donc, l'islam n'a jamais séparé la religion et la politique. Donc, quand on est petit-fils du prophète, on peut choisir de faire la politique, ce n'est pas mauvais. On peut choisir de suivre la religion, ce qui est bien. Il y en a qui choisissent même la débauche, qui sont des petits-fils du prophète. Ceux-là, on ne dit rien, mais ils ne sont pas un repère ni une référence pour nous. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai rien oublié. Et parce qu'il y a aussi le temps, on avait prévu l'intervention de Cheikh Taha, qui est là avec moi, et qui a été affecté par l'État à l'Institut Mos Dahir. Et d'autres. Pourquoi? Parce que le président de la République, à l'époque, quand il a vu le travail que l'Institut Mos Dahir fait, il a demandé au gouvernement, à son gouvernement, de soutenir Mos Dahir. Et c'est à ce moment-là que le ministre, à l'époque de l'éducation, Moustapha Souran, a été chargé de m'aider, de m'assister dans le domaine de l'éducation. Et ils m'ont dit, cherche si tu as tes talibés dans l'administration qui ont la compétence, on les affecte à l'ONG. C'est comme ça que Cheikh Taha a été affecté à l'Institut Mos Dahir, ainsi que le professeur Ali Badian. Donc tous ces gens-là devaient intervenir aujourd'hui, mais le temps ne nous permet pas. Il y a mon fils qui est doctorant aussi, et qui a fait des hautes études, qui aurait pu intervenir aussi, mais le temps ne permettait pas, donc j'ai décidé, comme on dit, de prendre le taureau par les cornes. Donc, pour rappel, je dis il est doctorant, et je rappelle que moi, Chérif, je suis la première personne qui a organisé ici au Sénégal une formation diplômante en finance islamique. Première. Je l'ai fait au César. Et cette formation, il y avait des cadres du ministère de l'économie et des finances du Sénégal, les banques, et parmi eux, il y a un qui est là devant moi, qui est banquier, qui a fait la formation. Pour ne pas être plus long, je ne peux pas tout raconter aujourd'hui, mais je vous dis, pour terminer, que premièrement, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Je vais raconter une anecdote.
je le fais en français. Si je le faisais en pulaar, c'était encore mieux. Parce que pulaar pour moi de français. Un jour, il y a eu feu de brousse. Il y avait le feu partout. Tous les oiseaux se sont retrouvés sur un grand arbre, consternés. Ils ne savaient plus quoi faire. Il y avait un colibri. Un colibri qui allait à la mer prendre une goutte d'eau et qui venait jeter dans le feu. Tout le temps, il partait, il fait ça. Et à un moment donné, les oiseaux l'ont escorté, l'ont amené, l'ont fait asseoir. Il était là en train de... Je dis, mais tu es malade. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu penses que tu peux éteindre le feu là? Le colibri a dit, oui, je sais que je ne peux pas éteindre le feu. Mais au moins, j'aurais fait ma part. Donc moi aussi, Chérif, je ne peux pas régler tous les problèmes. Mais je vais faire ma part. Je prie Dieu, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne une bonne santé, qu'il vous donne une longue vie, qu'il ouvre toutes les portes pour vous et surtout qu'il vous garde, qu'il vous protège. Et je vous encourage, vous les étudiants, à étudier, à faire des diplômes, si possible à avoir un doctorat, parce que regardez l'exemple. Vous dites qu'il y a plus d'étudiants de Kolda ici à l'université et nous avons un seul ministre. Et quel ministère? Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Je vous demande de Jamais droit. Jamais droit, oui. فإنك الكافر العافي والعلي والقادر برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.